Euh, Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer la quatrième nouvelle, donc intitulée Le bourgeois gentilhomme, écrit par Molière, c'est un dramaturge français. Donc, Molière donne le vrai nom, Jean-Baptiste, donc son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Fauconard. Donc, est né à Paris en 1622. Elle a fait ses études secondaires chez les juifs, puis des études de droit à Orléans. Donc à l'âge de 21, elle a renoncé à tout pour le théâtre. Donc elle commence à écrire le théâtre. Prenons le nom de Molière après la rencontre et la fascination des Bijards. Donc le nom Molière vient après la rencontre de Jean-Baptiste et la fascination des Bijards, donc une troupe d'acteurs. Elle s'est laissée entraîner. Donc ici, nous avons ici un troupe d'acteurs, ça veut dire un groupe d'acteurs. Il s'est entraîné à leur suite. Puis, elle a fondé avec Madeleine Bijard, l'illustre, théâtre à force de la concurrence à Paris. La troupe est allée se produire. Donc, nous avons déjà dit, la troupe, c'est un groupe. Est allée se produire en province, menant l'existence itinérante de comédiens ambulants. Donc, elle commence à écrire, ou bien ce troupe, ou bien la troupe, ou bien ce groupe. C'est un ensemble d'acteurs qui pratiquent la comédie. Donc, en bilan, pendant 12 ans, elle est morte à Paris en 1673. Donc, né en 1622 et mort en 1673. Parmi ses œuvres, donc sa première comédie, L'Étourdi, elle était créée en 1653. Le médecin, malgré lui, en 1666. Les femmes savantes, en 1671. Les femmes savantes ou bien les femmes intellectuelles. Nous avons aussi Don John, 1665. Et Le Malade imaginaire, en 1673. Le théâtre. Donc, Le bourgeois gentilhomme, aussi, donc, est une œuvre écrite par Molière, est une comédie de Molière parue en 1670. Le théâtre est un genre, littéraire comme le roman et la poésie. Donc, nous avons trois genres. Nous avons la poésie, nous avons le roman et nous avons le théâtre. L'œuvre intégrale est distinguée par des dialogues entre les personnages. Donc, le théâtre se caractérise par des dialogues, par des communications, par des conversations entre, bien sûr, les personnages qui jouent la pièce. Donc, ce genre comprend différents sous-genres, à savoir, nous avons la comédie, nous avons la tragédie. Donc la comédie, on trouve ce texte est plein de joie, de bonheur, de réussite, ainsi de suite. Par contre, la tragédie est pleine de tristesse, de souffrance, de malheur, ainsi de suite. Donc la comédie est un genre dramatique structuré en 3 ou 5 actes. Donc bien sûr, un texte ou bien une œuvre théâtrale, elle se compose de plusieurs actes. La comédie, donc, c'est un genre structuré entre 3 ou 5 actes. Les actes, ça veut dire les grandes parties du texte, ou bien de l'œuvre. Il met en scène des personnages ordinaires, bourgeois, valets, les maîtres. Donc ce sont les personnages qui vont jouer le bourgeois gentilhomme. Dans des situations de la vie quotidienne, ou bien chaque journée, chaque jour, mariage, amour, vengeance, ainsi de suite, il met en œuvre également les différents procédés et formes du comique. Comique, ça veut dire la comédie.
Le quiproquo. Le quiproquo, ça veut dire le mal entendu. Le comique de mots, de gestes, de caractères. Ça veut dire pour rire les autres, les personnages sont obligés de faire et de présenter la comédie de différentes façons. Résumé de la pièce en général. Donc, Monsieur Jourdain, ça c'est le personnage principal, c'est un bourgeois entiché de noblesse. La noblesse, ça veut dire la bourgeoisie, la richesse. Entend acquérir les manières des gens de qualité. Il décide de commencer un nouvel habit et se lance dans l'apprentissage des arts. Donc il voulait apprendre la science. De la danse, donc il commence par les arts, la danse, la musique et la philosophie. Ce sont des sciences que M. Jourdain voulait apprendre. Donc en ramenant des maîtres qui profitent de sa naïveté pour prendre son art. Il se pique également pour courtiser Dormen, la marquise, amenée à sa maison à la campagne de son amant. Dorante, un conte désargenté qui fait croire à M. Jourdain. Donc ils sont intermédiaires à l'égard de Dormen. Sa femme et sa servante. Donc Dormen, c'est la femme de M. Jourdain. Nicole se moque de lui. Donc la femme de M. Jourdain, Nicole, elle se moque de son époux, de son mari, ou bien de M. Jourdain. Mais par la suite, il s'inquiète de le voir ainsi toqué de belle manière et tente de le ramener à la réalité du prochain mariage de sa fille Lucie. Donc ici, comme vous savez, donc M. Jourdain et Mme Nicole ont un enfant, donc une fille nommée Lucie, avec cliente. Donc le jeune homme cliente voudrait se marier avec Lucie. Mais M. Jourdain refuse. Ce dernier se prétexte de ne pas être gentilhomme. Gentilhomme, ça veut dire bourgeois, ok? Ou bien riche. Donc, client est un jeune homme pauvre. Enfin, Covilé, ou bien le valet de cliente. Donc, cliente, c'est le jeune homme qui voulait ou bien qui voudrait se marier avec Lucie. Décide de déguiser son maître en grand turc afin de l'introduire dans la maison de M. Jourdain pour épouser Lucie, donc ce qui plaît à M. Jourdain qui a accepté ce mariage. Scène d'exposition, ou bien la première scène, bien sûr, le rôle de cette scène, il nous présente les personnages, le lieu, le temps, ça veut dire le cadre spatio-temporel. Donc support, le bourgeois gentilhomme de Molière, de l'ouverture se fait jusqu'à le voilà qui vient, acte 1, scène 1. Donc la phase pré-pédagogique, déterminer les objectifs de la science. Bien sûr, les objectifs de cette science, pouvoir identifier la fonction ou bien le rôle informatif des scènes d'exposition. Pouvoir repérer, donc ici, identifier la fonction ou bien le rôle informatif d'une scène d'exposition. Deuxième objectif, repérer le portrait du personnage, ça veut dire la description du personnage principal ou bien le héros. Phase pédagogique, l'identification du passage, dramaturge Molière, Jean-Baptiste Poquelin, le titre de la pièce, Le bourgeois gentilhomme, le genre littéraire, une comédie. Voilà. Type de texte, c'est un texte dialogué. Donc, ce texte est présenté sous forme d'un dialogue. Donc l'action, le dramaturge, c'est l'écrivain, dresse le portrait moral de M. Jourdain via les propos des maîtres, un portrait représentant un héros vaniteux et naïf. La mise en situation, la situation du passage. Donc M. Jourdain est un bourgeois riche qui veut apprendre la danse et la musique pour devenir un gentilhomme ou un homme de qualité. Un homme de qualité
malgré son ignorance. Vous savez, le mot ignorance, ça veut dire il ignore les choses, il ignore la science. Donc il a demandé au maître de musique de composer un air pour une sérénade. La situation d'énonciation, ça veut dire qui parle à qui. Donc qui parle, à qui parle-t-il, de quoi, où et quand. Au théâtre, le texte à dire se caractérise par la double énonciation. Ça veut dire les paroles prononcées par les comédiens sont celles de l'auteur. Il s'adresse simultanément à un autre personnage et au public. Donc qui parle, ce sont les comédiens. À qui parle-t-il? C'est le public. Le lexique difficile. Donc nous avons sérénade, le mot sérénade, concert, donner la nuit sous les fenêtres de quelqu'un pour les rendre hommage. Je me repais, ça veut dire se nourrir, subsister en consommant quelque chose. Exemple, repère ou bien repaître un lion de chair fraîche. Chair, ça veut dire la viande. Donc discernement, ça veut dire la sagesse, reconnaissance et l'intelligence. La préparation des axes avec la coopération des apprenants. Ça veut dire pour coopérer ou bien pour lire, pour présenter le texte. Ici, les apprenants et l'enseignant, ou bien le prof, doivent être coopérés. Donc, A, le portrait de M. Jourdain, ça veut dire la description, le portrait physique et moral. Comment maître de musique voit-il, ou bien voit M. Jourdain, ou bien le personnage principal. Donc, il le voit, il remplace maître de musique. Donc, il le voit comme une aubaine, une occasion en or. Donc, il doit profiter de cette occasion pour être, ou bien pour devenir un homme riche, à ne pas rater. Nous avons trouvé ici un homme. Comment peut-on commenter le verbe trouver dans l'énoncé? Donc, généralement, le verbe trouver, donc on trouve quelque chose de précieux, quelque chose qui est cher et important, qu'on le cherche depuis si longtemps, donc, ou une personne stupide, ça veut dire imbécile, ayant, imbécile ou bien naïf, ayant une fortune capitale, ça veut dire l'argent, et qu'on peut facilement le tromper, ça veut dire, ici, maître de musique, il cherche une méthode pour prendre cet argent de Monsieur Jourdain. Comment le mettre à danser? Donc, comment le mettre à danser et de musique décrit-il Monsieur Jourdain? Donc, est un homme bourgeois. Ça veut dire riche, n'ayant pas la galanterie ni le bon goût des hommes de qualité pour soutenir la beauté de l'art. Relevé, donc ici relevé le champ lexical qui montre que M. Jourdain est un bourgeois. Donc nous avons la barbarie d'un stupide, des sots. C'est un homme dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses. Donc il n'applaudit qu'à contresens, ce bourgeois ignorant. Synthèse partielle, ça veut dire le résumé, trace écrite. Donc le dramaturge ou bien Molière représente M. Jourdain comme une aubaine en or. Ça veut dire une occasion à ne pas rater. Sa naïveté facilite sa tromperie par les maîtres qui l'entourent. Ça veut dire tous les maîtres voulaient seulement prendre l'argent de ce dernier ou bien de M. Jourdain. Elle est fortunée, elle est riche, cependant son éducation vaniteuse le prive de toute civilité et galanterie. La vision matérialiste du maître de musique, ça veut dire elle cherche seulement l'argent. Que représente, donc ici on voudrait la question, donc voilà, donc la question ici, que représente M. Jourdain pour le maître de musique? Ça, c'est une question. Donc, je vais essayer de souligner les questions ici en rouge.
Alors, donc, que représente Monsieur Jourdain pour le maître de musique? Donc, elle est une douce rente, une occasion d'enrichissement, ça veut dire d'être et de devenir riche, garantie, donc relever le champ lexical d'argent. Le champ lexical qui renvoie à l'argent, c'est son Monsieur Jourdain est une douce rente. Il pille bien. Nos arts ont plus besoin de ces argents que de toute autre chose, mais cette innocence ne fait pas vivre. Loué avec les mains, mais son argent redresse les jugements de son esprit. Donc elle a du discernement dans sa bourse, si loinage. Son monnaie, ça veut dire son argent. Et ce bourgeois, ignorant, nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur, que le grand maître éclairé qui nous a introduits ici. Deuxième question, quel est le but de Monsieur Jourdain? Donc le but de Monsieur Jourdain, de devenir noble et avoir la galanterie ou les bonnes manières. Donc relever l'énoncé qui le montre, qui montre la noblesse de Monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse. Donc, voilà la phrase. Donc avec les visions de noblesse et de galanterie. Donc il allait se mettre en tête comment le maître en musique décrit-il l'art de goûter la musique et la danse. Comment? Ça c'est une autre question. Donc, mais cette innocence ne fait pas vivre. Ne fait pas vivre en le sens, on brûle l'encens pour dégager une odeur caractéristique. On l'utilise dans les cérémonies, commenter l'énoncé. Donc avoir un goût artistique pour sentir et applaudir une composition de musique ne fait pas vivre en musicien. Synthèse partielle. Donc le maître de musique fait composer des airs pour ne pas être applaudi, mais pour gagner sa vie, pour gagner l'argent. Pour lui, l'art donc, est un travail qui doit être récompensé et ne pas un art pour être senti. Ça veut dire ici, maître de musique doit présenter des séances à M. Jourdain pour gagner bien sûr de l'argent. C'est donc la vision esthétique du maître à danser. Le maître à danser est-il d'accord avec le maître de musique? Et c'est une question. Ici, c'est une question. Alors, donc la réponse. Pourquoi n'est plus d'accord avec lui? C'est une autre question. Quel est le sentiment qu'éprouve le maître à danser quand il voit les interactions de maître Jourdain avec son art? Donc il est en colère et déçu. Donc relever les expressions, relever les expressions qui le montrent. Donc c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à 10 sauts. Relever le champ de l'art. Donc voilà, je me rappelle de gloire, les applaudissements me touchent, il y a plaisir, ainsi de suite. Donc ce sont des expressions qui montrent le champ lexical de l'art. Donc pour le maître à danser, la récompense, ou bien le cadeau, ou bien l'argent d'un artiste est de recevoir les applaudissements quand il compose des bons airs. Pourquoi dans la première scène, M. Jourdain est désigné par des pronoms? C'est une question. Alors, bien sûr, pour attirer l'attention du public, tout simplement, sur le protagoniste. Le protagoniste, c'est le personnage principal, ou bien le héros, de cette dramaturgie. Donc, de cette dramaturgie, ou bien la pièce théâtrale, pour mettre du suspense. Donc, relever les expressions, ou bien les pronoms, qui le désignent. Nous avons il, lui, notre homme, il viendra, il ne tardera, guère, le voilà, qui vient, ainsi de suite. Donc, les deux premières didascalies, ce sont des phrases, ou bien des mots, ou bien des expressions écrites entre parenthèses,
envoyé au lecteur, ou bien aux acteurs d'abord. Donc le dramaturge en est l'émetteur lent et ineffaçable, car le lecteur ne pourra pas avoir une vision sur le lieu, le temps, les personnages, l'événement, le décor, les accessoires. On transpose le lecteur devant cette représentation. Donc la préparation de l'activité de la production écrite. Donc je vous invite à partir des informations contenues dans la scène A, acte A, de brosser le portrait ou bien d'écrire le portrait de M. Jourdain, pouvoir brosser le portrait moral d'un personnage théâtral.